Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Asseyez-vous parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter la belle histoire de Hobby. L'histoire commence avec un certain Harald Strijewski, un jeune Polonais âgé de 7 ans. En principe, à cet âge-là, on profite de la vie, on découvre le monde. Mais non, dans notre histoire, on est en pleine guerre mondiale. Harald, son frère de 2 ans et sa mère doivent donc fuir l'armée russe. Ils vont se réfugier chez leur tante dans une ville portuaire avec pour objectif de prendre un bateau. Au moment de partir, le bateau disponible est un grand paquebot. Et la tante de Harald a un mauvais pressentiment. Un grand paquebot est plutôt vulnérable en temps de guerre. Résultat, ils annulèrent leur départ et ont dû vendre tout ce qu'ils possédaient pour pouvoir acheter de nouveaux billets sur un bateau plus petit. Mais bon, ils ont été consolés malgré tout puisqu'ils ont appris 2 jours plus tard que le grand bateau a été torpillé. Durant les années suivantes, je vous passe la pauvreté extrême dans laquelle la famille d'Harald devait vivre. Cela forge malgré tout un caractère et Harald va débuter un apprentissage en construction navale, comme quoi les traumatismes d'enfance ont pu développer une vocation. 45 heures de travail par semaine, 34 km par jour à vélo et seulement 14 jours de congé par an. Harald trouve malgré tout le temps de jouer au handball le week-end et c'est d'ailleurs là qu'il va rencontrer sa femme nommée Ingeborg. En 1965, Harald rêvait d'avoir sa propre caravane, mais manquant de moyens, il demande à sa tante de lui prêter 3000 marks, ce qui va lui permettre de fabriquer sa première caravane, de la revendre 6000 marks, de rembourser sa tante et de reconstruire une autre. Déjà là on sent qu'il y avait un petit côté businessman. En 1967, Harald va demander 1 an de congé sans solde à son employeur pour se consacrer au lancement de son entreprise qui sera nommée Hobby Wohnwagenwerk Ing Harald Strijewski GmbH. Bon, même si le nom est trop long, on comprend bien qu'il ne va jamais revenir voir son employeur. 1 an plus tard, l'entreprise compte déjà 4 employés, elle produit des caravanes dans un petit bâtiment qui a déjà un beau standing. En 1970, ça accélère très fort, déjà 6 caravanes produites par jour. En 1972, ça va très vite, la 5000e caravane sort de l'usine. En 82, première casquette, leader du marché de la caravane en Allemagne. En 83, deuxième casquette, leader en Europe. Et en 84, c'est l'apparition du premier camping-car, le Hobby 600. En 1985, on atteint le rythme faramineux de 80 caravanes produites chaque jour. En 91, on est rendu à 200 000 caravanes et 5000 camping-cars produits. En 93, nouvelle usine. En 95, nouveau bâtiment commercial. En 1998, il rachète Fendt. Oh, un concurrent, un gros chèque, peu de concurrents. En 2001, c'est la modernisation des bâtiments et en 2003, encore une nouvelle usine pour les camping-cars. En 2006, c'est la création de la rue Harald Strijewski, un véritable honneur pour le couple qui pose fièrement devant ce signe de réussite. 2009, 500 000 caravanes, 20 000 camping-cars. Bon, au bout d'un moment, on peut plus trop se rendre compte de ce que ça représente. En 2014, c'est le premier fourgon aménagé, le Vantana. En 2016, ils ont imaginé le Vantana avec un frigo intégré dans le meuble haut, une originalité pour laquelle ils ont reçu des prix. En 2018, ils investissent 6 millions d'euros pour développer une usine de préfabrication et d'usinage des panneaux d'assemblage. Aujourd'hui, l'usine est basée à Fogbeck, près de Regensburg, dans le Schleswig-Holstein. Bon, c'est un lieu certainement très connu de quelques Allemands. En termes de caravane, Hobby se situe dans le haut de gamme. Il suffit de voir les vidéos des modèles qu'on a visités sur la chaîne. D'ailleurs, ici c'en est une, et elle est magnifique. À l'exception bien sûr de la gamme Beachy qui s'adresse à une autre clientèle. Ensuite, côté camping-car et van, on est plutôt sur du milieu de gamme. Du coup, aujourd'hui, Hobby ça représente 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 10 000 caravanes et 1500 camping-cars produits par an. Au-delà des chiffres, c'est surtout une très belle histoire vécue par Harald et sa femme Ingeborg. Les deux se sont investis profondément et c'est ce qui a fait l'histoire de cette marque. Ensuite, si madame a quitté ce monde en 2016, Harald est toujours, du haut de ses 86 ans, le patron de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que cette rapide rétrospective de la marque vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.